Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie, salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors pour notre étude hebdomadaire, nous continuons avec une troisième étude consécutive sur le thème des pièces légères qui affrontent un ou des pions passés. Cette fois-ci, c'est une étude des frères Platov qui date du début du XXe siècle, 1909. Nous avons toujours un fou et un cavalier qui vont on va dire, se frotter à un pion passé de l'adversaire. L'étude est particulièrement riche, donc n'hésitez pas à prendre du temps, à bien chercher les ressources adverses notamment, avant de remettre en lecture la vidéo pour comparer ce que vous aurez trouvé avec la solution magnifiquement présentée par le coach Robu. Magnifiquement, je ne sais pas, mais en tout cas, on va essayer d'être le plus clair possible. Donc, tu l'as dit, c'est une nouvelle course contre le pion passé, donc ce fameux pion en A2 qui a une case du bonheur et qui donc menace immédiatement de faire dame. Donc il y a urgence dans la Maison Blanche et il faut faire en sorte de rattraper rapidement ce pion. Vu que la case A1 est une case noire, nos regards se tournent évidemment vers le fou E7 qui semble en capacité de se placer sur la grande diagonale et ainsi contrôler la case A1. Donc le premier coup semble forcé pour les blancs, évidemment c'est fou F6. En revanche, la question se pose après le coup noir D4 qui ferme la porte au fou F6, qui bouche la diagonale et qui donc menace de nouveau la promotion en A1. Donc là, il s'agit d'être un peu attentif et de se rendre compte que le pion D4 est sur une case noire, donc il est bien visé par le fou F6, et il faudrait essayer de l'attaquer une seconde fois pour qu'en cas de promotion sur A1, on soit capable de faire fou prend D4, qui ferait échec au roi en plus, et qui attaquerait la dame. Et donc, on a l'impression que, en fait, on arriverait à parer la menace adverse. Donc, pour attaquer le pion D4, il y a deux coups qui viennent à l'esprit. Il y a le coup cavalier F3, qui semble le coup le plus naturel, puisque le cavalier est protégé par son roi en G3 et en même temps donc permet au fou de capturer le pion D4. Et il y a le coup un peu plus tordu, cavalier E2. Vous imaginez bien que on va d'abord regarder cavalier F3, quel coup le plus normal. Donc sur cavalier F3, donc on menace fou prend D4. Donc là, les noirs n'ont pas le choix, il faut faire un dame. Les blancs n'ont également pas le choix, il faut faire fou prend D4. Échec, donc dame prend D4 et passé. Cavalier prend D4. Roi prend D4. Et là, une finale de pion apparaît. Donc, on comprend bien que les blancs vont foncer vers le pion H7 avec leur roi et essayer donc de faire une dame avec leur pion H. Malheureusement pour eux, après roi G4, roi prend D3. Donc, cette position est vraiment une position très importante puisqu'on va la comparer avec la bonne solution. Le roi noir, dans cette position, est donc sur D3. Et donc, on va continuer la variante, roi G5. Roi E4, le roi noir doit absolument revenir très rapidement. Roi H6, roi F5, roi prend H7 et roi F6. Et cette position est une nulle assez facile. Si par exemple les blancs continuent par H6, évidemment les noirs bloquent le roi en jouant roi F7 et après roi H8. Voilà, on fait roi F8 et le roi blanc ne peut pas sortir et c'est nul immédiatement. Et bien sûr, au lieu de H6, si les blancs avaient joué roi G8 pour essayer de dérouler le tapis rouge pour le pion H, malheureusement le tapis rouge, le pion se prend les pieds dedans puisque après roi G5, on gagne le pion et on fait nul. Okay, donc ce qu'il faut comprendre alors, c'est que cette simplification permet aux noirs de se sauver à un temps près, c'est ça, dans la finale de pion. Exactement. Donc la position clé qui peut-être on peut remontrer, c'est après roi prend D3, c'est cette finale. On voit que une course s'engage entre les deux rois et oui, les blancs vont gagner le pion H7,
mais c'est insuffisant pour gagner puisque le roi noir arrive juste à temps pour coincer le roi blanc et ainsi assurer la nulle. Donc maintenant, on va comparer avec la bonne solution, qui est donc le coup évidemment un peu plus surprenant, cavalier E2. Alors pourquoi c'est surprenant ? Le cavalier est en prise. Alors bien sûr, on ne peut pas vraiment le prendre, puisqu'après, roi prend E2, suivrait fou prend D4, et on ouvre la diagonale du fou, on contrôle la case A1, et on va gagner tranquillement avec notre pion H5, puisque le roi blanc va foncer sur le pion H7 et ainsi gagner avec le pion H. Donc ça c'est assez facile. Sur roi prend D3, alors là, c'est un classique de chez classique, évidemment. À chaque fois qu'il y a un cavalier, une fourchette doit être à portée de main, et là c'est le cas avec cavalier C1, roi C2, et cavalier prend A2. Et sur D3, pas de panique, il y a une deuxième fourchette qui fait du bien après cavalier B4, et ainsi on va éliminer le dernier pion et gagner encore une fois avec le pion H5. Donc on a envie de dire que toutes ces nuances, roi prend E2, roi prend D3 sont bien gentilles, mais on ne comprend pas vraiment la différence entre cavalier E2 et cavalier F3 si les noirs jouent à un dame finalement. Oui, c'est ça. Alors, on se dit, ok, les blancs vont faire fou prendre D4 et c'est la même position. Tout à fait. Sauf que cavalier E2 offre une possibilité, alors surprenante évidemment, mais on est dans une étude, donc forcément il y a des coups qui sortent un peu de l'ordinaire, qui est le coup incroyable cavalier C1. Ouais, génial ce coup. Hein. Ouais. Alors, cavalier C1, que se passe-t-il ? En fait, on va regarder tous les coups qui sont à disposition des noirs dans cette position. Ouais, sachant qu'on menace mat. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même une idée pour faire joli, c'est que ça crée une menace et c'est extrêmement important. Vous en avez maintenant l'habitude avec quand vous cherchez la solution des études. Il est crucial de faire des menaces à chaque coup, d'autant plus quand l'adversaire a une dame et que nous, on a simplement un fou et un cavalier. Donc en jouant le cavalier C1, on défend le pion D3, donc le roi ne peut plus le capturer. Bien sûr, on contrôle la case E2 de fuite, donc le cavalier en fait s'occupe des cases blanches. Bien sûr, la case E4 est prise par le pion D3, donc ça n'a pas changé. Et les cases noires vont être contrôlées, ou en tout cas on menace de les contrôler, par le fou F6 qui menace de se rendre sur G5 et faire échec et mat. Donc on crée quand même une menace relativement importante. Et donc quels sont les coups noirs à leur disposition pour parer cette menace ? Sur H6, qui est évidemment le premier coup qui vient à l'esprit, on empêche fou G5, mais après le petit coup fou E5, on réitère cette menace en passant par F4. Et là, il n'y a plus de pion qui peut venir empêcher fou F4. Et la dame est complètement impuissante. Et bien sûr, sur dame prend C1, il y aurait fou F4 qui ferait une jolie enfilade et qui gagnerait la dame. Et avec une pièce de plus, les blancs empocheraient le point. Et donc, les blancs gagnent dans cette position après fou E5. Sur cavalier C1, on peut regarder roi D2. C'est une tentative du roi de s'échapper, mais malheureusement pour lui, il vient sur une case minée, puisque c'est une case de fourchette, et le cavalier C1 fait une jolie fourchette en B3, et ramasserait donc la dame, et les blancs gagneraient facilement. Autre alternative, c'est dame A5, avec l'idée de contrôler la case G5, et donc d'empêcher fou G5. Problème, après fou prend D4 échec, on voit que le roi a un choix cornélien face à lui, puisque soit il va en D2, soit il prend le fou en D4. Mais dans les deux cas, on voit la position malheureuse de la dame A5, puisqu'encore une fois, elle est à portée de fourchette du cavalier, et donc cavalier B3 suivrait avec le gain de la dame et de la partie avec. Donc finalement, une fois qu'on a fait le tour de toutes ces options, on se rend compte qu'un seul coup est permis, c'est dame prend cavalier. On accepte bon gré mal gré de tomber en quelque sorte dans le piège de l'adversaire, mais on n'a pas perdu espoir avec les noirs. Non, on n'a pas perdu espoir parce qu'on voit le scénario se dessiner qui est qu'on va perdre la dame, mais on va récupérer le fou, et une course en finale de pion va s'engager, un peu sur le même modèle que dans la ligne de tout à l'heure. Et donc après,
fou G5, roi prend D3, fou prend C1, roi C2 évidemment pour attaquer le fou et libérer le pion avancé. Donc fou F4, on reste sur la diagonale bien évidemment, D3. Et là, en fait, on comprend bien que les blancs vont sacrifier, dès que le pion noir va s'avancer sur D2, vont sacrifier leur fou pour éliminer ce pion. Et le but des blancs va être de foncer sur le pion H7 pour gagner la finale de pion. Et on voit une grosse différence par rapport à la ligne de tout à l'heure qui commençait par cavalier F3 au deuxième coup, c'est qu'après roi G4, D2, fou prend D2, roi prend D2, la position est un tout petit peu différente, mais petite différence, mais grand effet, puisque après la variante avec le cavalier sur F3, donc qui commençait par cavalier F3, le roi noir était sur D3 et non pas sur D2. Et on avait vu que le roi noir arrivait à temps à un tempo près. Donc là, on peut imaginer qu'en reculant le roi d'une case, malheureusement pour eux, ça va être plutôt fatal et il n'aura pas le temps de coincer le roi blanc. Ce qu'on peut vérifier assez facilement avec la variante suivante, roi G5, roi E3, roi H6, roi F4, roi prend H7. Et on voit bien que là, le roi n'est pas en capacité de venir sur F6, comme c'était le cas tout à l'heure. Et donc, roi G5 qui se rapproche. Mais c'est insuffisant, puisque après H6, roi F6, maintenant voilà, roi cette G8. fois-ci, il faudrait que le roi vienne sur F7. Enfin bref, il manque toujours un temps. Quoi, de toute façon. Il manque une case, quoi. Tout simplement. Ouais, ça arrive à des gens bien. Hein. Et après roi G8, évidemment, c'est promotion imparable. Ouais, donc cette étude est à la fois très spectaculaire, notamment avec cette idée géniale du coup cavalier C1, qui semble sorti de nulle part et qui crée toutes les conditions parfaites pour que les blancs puissent ramasser au minimum la dame ou faire mat. Mais il y a en plus de ça la finesse toute la finesse de cette étude de comprendre la différence entre la finale de pion qui survenait après cavalier F3 et qui donc nous amenait par la force à cette finale-là, avec le roi sur D3 qui est parfaitement placé, et comparativement, la ligne principale avec le coup cavalier E2, qui cette fois-ci amène le roi sur la case D2 au lieu de D3. Donc c'est quand même une conception très très fine et une stratégie incroyable de la part des frères Platov, qui en plus ont agrémenté cette idée d'un coup génial qui est le coup cavalier C1. Donc merci Romu pour cette présentation absolument parfaite de cette étude géniale. Ainsi se termine notre série de 3 études sur la lutte entre fou et cavalier contre un ou des pions passés. Bon, ça, c'est pas parce que cette série se termine qu'on ne vous présentera plus jamais de ce type d'études, mais en tout cas, depuis quelque temps, on essaie de vous présenter des séries d'études, voilà, sur un matériel particulier. On a choisi de faire à chaque fois des séries de 3 études parce que ça nous semble intéressant. Et donc notre objectif, c'est que vous puissiez comparer ces études entre elles et que vous remarquiez que certains thèmes reviennent. On pense notamment au thème de la fourchette. Une fois que le cavalier entre dans la lutte face à un pion passé, il est capable de rebondir avec des échecs et pourquoi pas de faire une fourchette. Mais on a aussi ce thème un peu plus inattendu du mat en plein milieu de l'échiquier, souvent. On avait vu ça notamment dans l'étude de la semaine dernière. Donc fou, cavalier, plus un roi et accompagné de quelques pions peuvent créer des réseaux de mat, ce qui n'aurait peut-être pas été ça n'aurait peut-être pas été la première chose qu'on allait imaginer lorsqu'on réfléchit à ce type d'opposition et ce type de matériel. Donc on espère que cette série vous a plu. Ne vous inquiétez pas, d'autres vont arriver très vite. On vous remercie pour votre fidélité et on vous dit à très vite sur Échec et Pédagogie. À bientôt, au revoir.